à la fois symbolique et onirique. Les gens, d'une manière générale, ont besoin d'avoir des clés pour connaître les artistes. Curieux, oui, je dirais presque naïf. Bon, j'arrive, certains de mes très proches n'aiment pas beaucoup m'entendre dire cela, j'arrive à un certain âge, et c'est ça que je trouve très intéressant d'ailleurs, parce qu'on a tout à redécouvrir, ou à découvrir. Les voleurs de mer. Avant de peindre, je dessine tous les personnages que je vais placer sur la toile. Très souvent, je les travaille également à la palette graphique. L'intérêt, c'est un outil qui permet de travailler, enfin, en ce qui me concerne, de travailler beaucoup plus vite. Le repentir, c'est-à-dire, vous faites un trait, vous n'en êtes pas content, on fait une petite expérience, vous faites un énorme trait, vous n'en êtes pas content, vous l'enlevez. Vous en étiez content, vous le ramenez. Bon, c'est uniquement ça qui m'intéresse. C'est tous les personnages que j'ai créés donc, à la palette graphique et qui sont les personnages qu'on retrouve pratiquement sur tous mes tableaux. Cette partie d'arbre qui est en fait a été travaillée à la palette graphique, recollée sur le fond, ça se voit à peine d'ailleurs. Ce personnage est entièrement dessiné à la main, à l'encre de Chine sur du papier, enfin dessiné, oui c'est ça, dessiné à la plume. Et ensuite, l'ensemble est recollé. Interviennent également des papiers découpés qui sont collés. Et tout ça permet de créer une mise en scène, en fait. Comment dirais-je, on positionne certains éléments, on remet de la peinture, qui permet de très fortement animer le tableau, de lui donner des profondeurs. Et j'ai repris les tableaux et les personnages des tableaux pour en faire donc un petit livre d'images et de poèmes.